Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Excuse-moi, Philippe, parce que Cybèle m'a dit d'enchaîner. Fait que c'est le signe officiel des Nations Unies pour enchaîner, selon Cybèle Olivier. C'est dit, c'est fait. C'est bon, t'apprends le langage des signes, c'est bon. Ouais. Hey, as-tu une collection de DVD puis de Blu-ray, toi, que tu sais pas quoi Non, faire écoute, avec? j'en avais une jusqu'à il y a à peu près 4-5 ans où j'ai décidé de me débarrasser de au moins 500 CD et au moins 300 DVD. Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait avec? T'es as donné? T'es as brûlé? Oui, en fait, je suis allé les donner, moi, à l'époque, chez Renaissance, qui est comme un commerce qui prenne les trucs. Ben oui, c'est là que j'étais allé le donner. Bon. Mais en fait, j'aurais dû les garder parce que avec Best Buy qui a annoncé comme quoi qu'ils vont arrêter de vendre des DVD, des Blu-ray en 2024, ça va devenir des éléments de collection. Bien, certain. As-tu un lecteur encore? Oui, j'ai encore un lecteur à la maison, aussi bizarre que ça peut paraître. Quand j'ai vu la nouvelle en fin de semaine, TVA m'a appelé pour la commenter. J'étais allé voir, puis effectivement, j'avais encore un lecteur DVD dans le sous-sol. Mais on a tous un DVD préféré. C'est quoi ton DVD préféré à toi? Moi, j'en ai une méchante collection, puis je refuse de la vendre. Parce que je me dis, ça fait partie de l'héritage culturel que je laisse à mes enfants qui vont des fois fouiller là-dedans. Si tu passes à côté de Chinatown dans la vie, t'as pas vu le cinéma américain à son meilleur. Il y a tellement d'exemples de grands films américains et français et québécois que ça vaut la peine de les garder puis de les garder. Savais-tu que 75% des films, OK, selon le Congrès américain, là, c'est une statistique que j'ai trouvée au Congrès américain, 75% des films ne sont pas sur les plateformes de streaming. Ce qui veut dire qu'ils sont encore en VHS, en DVD ou en Blu-ray. Si tu veux voir Pink Floyd The Wall, ça n'existe pas en streaming. Si tu veux voir le film The Abyss de James Cameron, ça n'existe pas sur les plateformes de streaming, etc. Au fil des années, ils vont peut-être être remasterisés et remis sur ces plateformes-là. Par contre, je suis d'accord avec toi que j'aurais dû les garder au même titre que je me rappelle que ma mère s'est débarrassée il y a plusieurs années. Ça doit faire 20 ans au moins, mais elle avait une collection de vinyles assez impressionnante qu'elle avait jetées. Elle les avait jetés. En tout cas, ça vaut aujourd'hui une fortune, là. Même les grandes artistes américaines lancent des éléments de collection sur vinyle. Ouais. Moi, j'ai déménagé récemment, là, puis je suis tanné en tabarouette, mais j'ai donné comme 12 sacs Costco de livres que j'avais certains j'avais reçus en envoi de presse, mais que j'avais acheté essentiellement, que j'avais lu. Puis à un moment donné, tu dis, il y a personne qui est intéressé par ça. Puis déménager ça, c'est sûr que tu te ramasses chez Kiro le lendemain, tu sais. Donc, je suis allé, moi aussi, à Renaissance, puis je les ai donnés. Mais ça me fait mal au cœur, tout ça, là. Non, mais c'est ça. Encore une fois, là, avant de jeter des items, là, si vous pensez jeter vos DVD, là, il y a du marchandisage à faire avec ça. Mon collègue ne prend pas ça pour du cash, Francis Gosselin. Lui, il achète des Legos, il les conserve dans l'emballage et en a fait un petit commerce qui est capable de revendre des fois le Lego en question plusieurs fois, quelques centaines de dollars de plus que le prix à l'époque. Ah ouais. Ça coûte une fortune, le Lego. Es-tu allé voir à New York le magasin Lego? Non. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Puis ça coûte une fortune. Mais tu sais, c'est vraiment impressionnant. Puis tu sais que ça arrive jamais. Il n'y a jamais de château du Moyen-Âge fabriqué en Lego avec un dragon qui crache du feu à l'entrée. Là. Je veux dire, c'est pas vrai. Personne n'est capable de faire ça. Ben, en fait, moi, j'ai un ami que j'ai croisé dans mes études universitaires qui est resté un bon chum, qui habite aux États-Unis. Et lui, depuis toujours, il collectionne les figurines d'action. Tu sais, les bonhommes G.I. Joe, etc. Mais la même chose, il les achète, il les laisse dans la boîte. Là. C'est pas pour jouer avec.
Mais aujourd'hui, il en a fait un commerce, tu sais, dans le sens, c'est comme un commerce en plus de son vrai travail. Et il gagne très bien, tu sais, un add-on d'argent. Mais encore une fois, les DVD et les Blu-ray, c'est ça que ça va venir. Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient un peu plus jeunes pour monter au chalet, j'arrêtais chez un couche-tard. Souvent, il y avait un display, puis ils vendaient ça 4-5 $. Puis à tous les vendredis, je leur achetais un DVD que je mettais. Mon camion avait comme 2 petits écrans, puis je leur mettais un petit DVD. C'est comme ça que les enfants ont connu des films tels que Home Alone, des films qui étaient de ma génération, mais que je leur ai fait écouter, qui connaissent aujourd'hui à cause de ces DVD-là. Est-ce que tu regardais les DVD en conduisant? Non. Les écrans étaient en arrière de moi, ne t'inquiète pas. J'étais même obligé de leur mettre les écouteurs. Ça venait avec des écouteurs sans fil parce que sinon, j'étais capable de dire « Hey, attendez, là, ça, c'est la scène du film qui... » Puis tu sais, veux pas, tu deviens déconcentré sur la route. C'était pas une bonne idée. Mais ce que tu dis, là, tu sais, présenter aux enfants des films qu'ils ne veulent pas nécessairement voir et qu'ils vont découvrir, ça s'appelle de la culture. C'est comme la musique. Moi, tu sais, chez nous, ils font jouer leur musique, puis à un moment donné, je leur dis « Oh, attendez. Il y a des affaires qui sont sorties il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui méritent d'être entendues, puis au moins les amener à découvrir ça. C'est ça, la culture, là, de sortir de la chambre d'écho, puis de toujours écouter ou de lire ou de voir les mêmes affaires. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, il y a des films, que ce soit canadiens, américains, français, qui, honnêtement, c'est une tradition, là, qu'on pense au Lethal Weapon aux États-Unis, qu'on pense à les invasions barbares. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit vu. Tu sais, je peux comprendre que le premier est peut-être un peu plus dans les mœurs, mais ça fait partie de la culture québécoise. Die Hard, je sais pas combien de fois à Noël j'ai vu les Die Hard de ma vie. Après ça, tu as des films français, La vérité si je mens, si je meurs, je ne peux pas. Mais... Le dîner de con. Le dîner de con, oui. C'est exactement. Incontournable. Ouais. Mais moi, la série, je sais pas, là, je vais te laisser là-dessus, Benoît, là, mais la série qui m'a le plus marqué de ce que moi j'ai aimé, c'est la série West Wing, qui était une série qui suivait le président américain dans la Maison-Blanche, qui a duré, je pense, je crois qu'il y a 12 saisons. Ouais. C'était extraordinaire. Mais ça, tu vois, c'est juste disponible sur DVD. C'est ton obsession pour la politique, mais effectivement, ça revient toujours à la même affaire. Hein? Les algorithmes décident pour toi ce que tu vas regarder ou pas. Et toutes les plateformes américaines décident de t'offrir un certain nombre de films, puis peut-être que ça vaudrait la peine d'aller expérimenter autre chose, d'acheter un DVD de temps en temps, puis de choisir soi-même ce qu'on veut regarder. Oui, mais je pense que ceux qui vont faire une bonne affaire du retrait des DVD de Best Buy et les autres vont suivre parce que Netflix, tu sais, Netflix a encore une business où ils postent des DVD. Là. Ça existe encore aux États-Unis. Ah oui, là, encore, oui, ça existe encore, mais ils ont décidé de la fermer. Là. Cette division-là va complètement être fermée à cause des plateformes de streaming. Sauf que c'est les dépanneurs. Honnêtement, les dépanneurs devraient absolument conserver le rack à DVD parce que ça va être très populaire. Qu'est-ce que ça fait avec tes DVD porno? Non, c'est correct. On se laisse là-dessus, Philippe Richard Bertrand. On se reparle demain. Merci. Merci.